Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc assez rapide, enfin je vais essayer d'aller vite, donc en fait c'est sur ma boîte de pinçage. Donc voilà, je l'ai déjà vidée, parce que j'ai dû recommencer la vidéo parce qu'elle était trop longue, donc j'avais la flemme de tout remettre. Donc de toute façon ça sert à rien, donc j'ai tout présenté, donc déjà c'est une Norton. Voilà. Elle est bleu marine, avec les poignées, enfin la poignée rétractable et la fermeture claire. Donc ici il y a un petit espace où je peux mettre des bâtonnets, Ici on peut mettre un canal, donc tout petit, je vais vous montrer. Voilà, donc c'est tout petit, hein. Donc voilà. Donc ça c'est dommage que ce soit subtil, donc elle paraît dégueulasse, c'est super abîmée, donc oui elle est abîmée parce qu'il y a un cheval l'a mordu. Mais elle est pas dégueulasse parce que je l'ai lavée. Donc déjà, l'intérieur. C'est... Oula, j'ai des sous pour mon goûter. Donc à l'intérieur, j'ai un petit compartiment gris et un grand compartiment. Donc voilà. Voilà. Donc dans ce petit compartiment, je mets une Musen beige, une autre gris bleu et une autre bleu marine. Je mets aussi une lampe torche, un paquet de mouchoirs, une lampe torche parce que je vois pas toujours bien, donc le paquet de mouchoirs pour essuyer mon pinceau, pour me moucher, pour essuyer les naseaux de mon cheval des fois, enfin je frotte pas, je tapote juste, sinon ça irrite. Donc voilà. Je mets aussi un cure-pied austère que j'ai eu avec mon kit, donc voilà, il n'a pas de brosse lui, donc j'utilise pas beaucoup. Je mets aussi mon cure-pied, donc enfin j'ai aussi mon cure-pied gris comme ça et rose. Donc j'en avais un noir et rose, enfin noir et gris, mais on me l'a emprunté, on me l'a rendu qu'au moment où j'en ai racheté un, donc je l'ai donné à quelqu'un. Donc voilà, donc avec une petite brosse. J'ai aussi mon pinceau à graisse blonde, donc une petite technique, je vais vous donner une petite technique pour rentrer son pinceau dans le capuchon sans que ça séchit, enfin voilà, sans que ça part au caca. Donc vous essayez de rentrer tous les poils dedans, voilà, et vous tournez, voilà, parce que ça se rétrécit et comme ça va mieux rentrer. Vous tournez et comme ça va se tasser et ça va bien être dedans et vous appuyez et c'est bon. Donc voilà, comme ça c'est pas fichu. Donc je le mets là. Donc voilà, c'est tout pour le petit compartiment. Donc je mets... Oula, on voit plus rien là. Attendez. Ça pue. Donc désolée, j'ai coupé la vidéo parce que j'étais à contre-jour en fait, donc vous voyez plus rien. Donc voilà. Ici j'ai mon petit pinceau, enfin j'ai mon pinceau à graisse noire. Ah mais ça recommence quand ça brille en fait. Mon pinceau à graisse noire. Donc c'est un pinceau normal à peinture et que je mets dedans parce que avec la mallette était fourni un petit capuchon donc qui se rend dans les petits bâtonnets, donc ça se coulisse par là. Donc voilà. Bon, tant pis. J'ai aussi une étrie rectangulaire, c'est une américaine, donc voilà. Donc elle est super bien. Moi, pour ma part, je préfère ça au normal. Parce que moi, j'ai pas besoin de frotter à fond, parce que mon cheval n'est pas en pâture, donc j'ai juste besoin de ça. Pour enlever les cocos et le crottin sur le cheval, enfin la terre, c'est vraiment génial. Donc après, j'ai une brosse douce pad qu'on m'avait donné, je sais plus pourquoi, je sais plus si c'était le solde ou pas. Donc ils font la même chez Hypotonic, donc ce qui est bien c'est qu'on peut la plier, donc ça s'adapte à la forme du cheval. J'ai une brosse à savon après Hypotonic, donc voilà. Donc elle est un peu plus souple que les brosses dures, enfin les bouchons quoi. Donc elle est vraiment top. Donc le manche en gel, donc j'adore, donc Hypotonic, voilà. Et moi en fait ça me sert beaucoup parce que ce soit un peu plus souple parce qu'en fait mon cheval a un problème de sabot et du coup elle a une plaque et de la forme du fer et par dessus encore elle a son fer, donc ça lui fait comme des talons et du coup c'est carrément plus profond son sabot et ça m'aide à projeter en fait comme c'est un peu plus souple, ça m'aide à mieux enlever en fait. Après j'ai un bouchon du cas, donc voilà, on voit rien, voilà, donc il est blanc, tout propre, donc il est vraiment top. Il a l'air crade mais pas du tout, il est vraiment tout propre. Donc j'en conseille 3 des bouchons, donc c'est celui-ci, le Duca et le CSC, donc ça coûte environ 7 €, et le Auster qui est là, c'est les 3 meilleurs. Donc, le CSO je ne l'ai pas mais j'entends beaucoup bien de lui, donc voilà. Alors le Auster,
donc, que j'ai acheté au kit, donc il est top. Donc voilà, il est tout simple. Ouais, il est plus grand que l'autre. J'ai une brosse douce de mon kit Oster, donc qui est un peu bizarre, mais elle est sympa, j'aime bien. Donc voilà. Des élastiques, donc hypotoniques, qui m'ont coûté 2,90 €. Ça, c'est des vrais bons élastiques. Attendez, la macro se met. Donc voilà. Ça, c'est des vrais bons élastiques. Donc voilà. C'est en silicone. Donc, je vais vous en montrer un qui est déjà utilisé. On peut les réutiliser, bien sûr. Mais pas trop quand même. Donc voilà. Donc ils se cassent pas facilement du tout. Hein. Je pense qu'ils sont incassables. Donc je précise, je n'ai pas de brosse de tapis parce que j'utilise cette brosse douce. Donc ça ne sert à rien d'acheter une brosse de tapis comme des brosses douces. Donc j'ai une grande brosse douce comme ça. Voilà. Donc voilà, toute ça. Donc qui est très bien. J'ai une brosse à crin Oster, donc avec mon kit. Donc je précise, j'ai la même en noir et grise, mais sauf que c'est un prêt à mon cheval qui me l'a emprunté, qui me l'a pas rendu, je m'en rends compte. Donc c'est une Sasso, je crois. Et, ou une Duca, je sais pas. Non, une Sasso. Et j'ai le pagne aussi, mais qu'elle m'a emprunté aussi. J'ai le pagne Oster de la même couleur. J'ai aussi une époussette, donc un gant. Donc voilà, pâte qu'on m'avait donné au sol. Donc il est gris, un peu crado parce que je ne l'ai pas lavé. J'ai une laiterie molle, bizarre, enfin avec des picots comme ça. Mais ça, je m'en sers depuis que je suis toute petite, des comme ça, donc elles sont top. Donc une Sasso, donc elle est très bien. J'aime beaucoup celle-ci. Et j'ai la même Oster, donc celle-ci j'utilise aussi pour mon tapis. Parce que c'est la même consistance en fait, et ça vous frotter mais doucement parce que ça peut déchirer, donc faites attention. C'est la même chose, c'est la même consistance que les brosses à tapis. Donc c'est vraiment top ça. Parce qu'en fait, ne me dites pas, ah c'est dégueulasse, tu t'en sers pour le tapis, après pour le cheval. Bah non, parce que, enfin si, mais en fait je brosse le tapis, donc les poils ils vont pas vraiment dedans, mais s'ils vont dedans, je tapote, ça enlève toute la poussière comme ça, ça enlève toute la poussière, tous les poils, vraiment, tout. Et voilà, vous voyez, elle est toute propre, donc parce que je tapote. Et comme ça, je peux m'en servir pour le cheval aussi. Donc c'est vraiment bien, je vous conseille plutôt de prendre ça qu'une brosse à tapis. Après, j'ai mon cadenas. Et aussi, j'avais oublié, dans le petit compartiment, je mets un peu d'argent pour m'en douter. Donc voilà. Donc voilà, c'était toutes mes brosses d'équitation. Donc voilà. Donc la prochaine vidéo, ce sera pour ranger ma bête. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Ce serait sympa de s'abonner. Ce serait super sympa. Et d'aimer la vidéo, de me dire en commentaire ce que vous en pensez, ce que je pourrais améliorer. Et ben voilà, tout ça. Donc voilà, gros bisous.